Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo de présentation du dernier jeu qui vient de Chine. Alors celui-ci il est magnifique et je suis très contente de l'avoir reçu. J'étais pas sûre que ce soit celui-ci que j'allais recevoir parce que Célia m'avait dit qu'elle en avait reçu un. Elle en avait acheté un qui était magnifique avec un travail d'encre et quand j'ai vu que c'était celui-ci, j'étais vraiment très heureuse. Alors, c'est un jeu donc aussi qui a été édité par cette maison qui cherche à promouvoir, enfin qui essaye de promouvoir le travail des artistes chinois. Je vous ai déjà montré le joli Spirit of the Cat Oracle. Je vous ai montré le Chinese Lunar Mansion Oracle qui est vraiment très chouette, que j'aime beaucoup. Le magnifique tarot Easter Ink Tarot qui est splendide et qui suit le rider, donc qui est facile à utiliser pour quelqu'un qui ne connaît pas l'anglais. Et puis nous allons découvrir ensemble le Charm of Ink Inspiration Cards. Donc là ce sont des cartes d'inspiration plutôt pour par exemple une guidance, la guidance de la journée ou pour encadrer un tirage. Alors, donc, on a une jolie boîte qui s'ouvre comme ça. Un petit guide. Donc, à nouveau, la maison d'édition. Chengdu Arcana Culture Communication. Et puis, les cartes. Regardez comme c'est beau à l'intérieur aussi. Alors le Charm of Ink Inspirational Cards. Et c'est tente de... en fait, c'est un jeu qui est là pour essayer de mettre de côté l'anxiété et puis toute la disturbance, le fait d'être tout le temps dérangé, donner un peu de vide, en fait, à vos pensées pour pouvoir avoir un espace personnel. Et aussi pour expérimenter le charme et la sagesse spirituelle de la peinture à l'encre, pour un petit peu, voilà, goûter un peu ce travail à l'encre, voilà, et pour avoir un éclairage. Donc on a les illustrations de Samy Z. Alors, comme d'habitude, on va d'abord regarder le guide. Donc, même chose, on a un guide moitié chinois, moitié en anglais. Et on a donc différentes familles. Donc là, on a les immortels. Donc là, on a une fée immortelle. Vous voyez qu'ici, on a une signification yang et une signification yin. Donc yang, ça fait avancer, yin, c'est plus intérieur. Alors là, on a un côté plutôt, le yang est positif et le yin est plutôt négatif. Donc on a la description de la carte, de la représentation. Et puis, qu'est-ce qui se passe? La fée, sur l'image, elle va dans les nuages, dans le ciel. Sa beauté éternelle est pure et sainte. Elle a tout plein de magie féerique incroyable. Elle voyage à travers le ciel, entre le ciel et la terre, pour protéger les personnes du mal, et apporter de la paix et bénir les personnes qui sont gentilles, etc. Donc on a après une recommandation. Si vous voulez quelque chose à partir de votre cœur, de tout votre cœur, continuez à travailler dur, et l'inspiration et la créativité vous aidera et vous donnera du pouvoir pour l'obtenir. Voilà, donc on a ce type de guidance pour les cartes, et ça pour chaque carte, avec donc des familles différentes. Donc on va avoir 4 familles qu'on retrouve ici sur une idée de tirage. Une famille céleste, une famille humanité, une famille objet et une famille temps.
Et donc voilà, on va avoir, ces 4 familles dans le jeu avec 32 cartes. Alors, les cartes sont plus grandes que des cartes de tarot. Qu'est-ce que j'ai fait du... Voici, il est là. Donc voilà, si je prends le tarot, vous voyez, les cartes sont plus larges et plus hautes. Elles sont mates. Il n'y a pas de... Il n'y a pas de tranche, mais je trouve que c'est peut-être plus joli. Ça aurait un peu... comment dire, écraser cette peinture à l'encre qui est très belle. Et puis donc on a des cartes mates. Le dos, une montagne. Et puis voilà, ce travail à l'encre qui est très très beau. Les cartes sont moins colorées que sur les autres jeux. On a de l'encre noire, de l'encre rouge et de l'encre marron avec voilà, un petit peu des tons pour ce jeu-là. On va avoir, donc là, on a la fée. Ici, on a cette idée de méditation. Ici, un long trajet, une longue aventure. L'esprit du Young Tree Spirit, l'esprit du jeune arbre. Returning by Wind, le retour par le vent, c'est extrêmement poétique. C'est vraiment, on touche un peu oui, cette poésie qui est, voilà, cet esprit que moi je trouve très... il y a beaucoup de délicatesse. Le feu du lotus rouge, la lune, aimante, Dream Beauty. Alors là, c'est vraiment la carte de la force, hein, comment dire, calmer et aussi maîtriser la bête intérieure, diviser les nuages, le jade précieux, avoir possédé le jade précieux. D'ailleurs, là, vous voyez qu'il y a du vert. New make-up, des choses plus modernes. Le cœur brave. L'orchidée de la vallée. Se cacher de façon sage. Écouter le vent. Là, on a les vagues qui tapent en bas. Vous voyez, il y a très peu de traits. Vous voyez que c'est fait avec juste quelques petits traits. C'est vraiment... c'est un jeu de couleurs et de position et de traits de pinceau. C'est très très beau. Alors, le Festival de la Lanterne, donc qui a lieu généralement en février, à la fin de cette fête du Nouvel An chinois. Le lotus, la feuille de lotus qui crée une sorte de pavillon, c'est joli. Renouveler les traces. L'enfant. Slow down the pace. Now or never, maintenant ou jamais. Unwilling to leave. Et coolness fading away, le froid qui s'en va. Donc c'est un jeu qu'on peut utiliser pour faire des tirages. Moi je vais vraiment l'utiliser en jeu d'inspiration, un petit peu comme celui sur les étoiles ou
Et je trouve que c'est un jeu aussi qui va super bien pour tirer une carte le soir et puis lire la signification. Et ça peut faire l'inspiration aussi pour la journée. On peut faire une photo de la carte et puis l'emmener avec soi dans la journée. Ça peut être un bon compagnon. Voilà, sachant que vous avez vu il est vraiment axé sur mettre de côté l'anxiété. Toutes les aussi la disturbance, c'est aussi ça peut être aussi toutes les pensées qui n'arrêtent pas de tourner en rond. Enfin, je sais pas si vous avez ça, mais la rumination mentale, les dialogues intérieurs qui sont négatifs. Donc il y a vraiment cet esprit-là dans le jeu et je trouve que bah, on en a bien besoin aujourd'hui. Donc voilà, c'est la fin de toutes ces présentations. Je suis super contente d'avoir eu l'opportunité de vous présenter ce travail parce que je trouve que voilà, il y a des jolies choses qui se font et c'est aussi intéressant d'aller voir et d'aller toucher la poésie, la délicatesse de d'autres pays. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu, je vous embrasse tous et je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. À bientôt!